Bonsoir à tous. On va faire un petit point sur le JT de l'Olympique de Marseille. Pas énormément d'infos, mais des infos à prendre en compte tout de même. La première information que je voulais vous communiquer dans ce JT spécial OM, après la déroute face au Paris Saint-Germain et le match nul face à l'Ajax avec une preuve de caractère exceptionnelle, on va parler de plusieurs actualités, de l'avenir de Christophe Galtier dans le football, qui pourrait être dans les heures qui viennent, dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, pourrait être le prochain coach de l'Olympique de Marseille en remplacement de Marcelinho et par intérim en remplacement de Pancho. On va souhaiter un anniversaire d'un joueur de l'effectif olympien. On va réagir à plusieurs déclarations à la suite de la déroute face au Paris Saint-Germain, de la déclaration de Gigot, de Mbemba et de Paolo Lopez, en interview et en zone mixte. On va parler également de cette affaire d'homophobie, d'insultes discriminatoires après le classico PSG-OM. On va parler de l'avenir par intérim de Pancho Abardonado à la tête de l'OM, les incidents qui se sont passés il y a plus d'une semaine lors d'une réunion entre Pablo Longoria et la direction et les supporters, parce qu'il y a eu une information, et on va parler de l'accueil très timide des supporters dans la nuit, cette nuit à 2h du matin quand les joueurs sont revenus en avion de Paris à Marignane après la déroute 4-0 où les joueurs prenaient la direction de leur domicile. Et ensuite, on va aussi parler en dernier de l'avenir de Sampaoli qui devrait être dans les prochaines heures démis de ses fonctions par la direction de Flamengo. Premier point, est-ce que Galtier va venir à l'Olympique de Marseille? C'est ce que nous disent différents journaux sportifs très fiables, qui ne disent souvent pas la vérité, mais c'est souvent très fiable. Foot Mercato, RMC Sport en parle. Christophe Galtier, qui est depuis son licenciement après le décrochage du 11e titre de champion de France avec le PSG, après le nul à Strasbourg lors de la dernière journée la saison dernière, il est sans club depuis son licenciement du Paris Saint-Germain et sa résiliation de contrat. Entre deux, il a essayé de régler l'affaire d'accusation de racisme. Et une fois tout ça réglé, il est toujours il veut toujours être entraîneur de football. Il ne veut pas mettre un terme à sa carrière d'entraîneur. Il veut revenir dans le monde du football. Et juste après la démission d'Igor Tudor, où l'OM cherchait un après-Tudor, un coach pour l'OM, l'OM avait activé la piste Christophe Galtier, avait entamé des petites négociations avec Galtier, mais la direction olympienne a préféré rompre les négociations et ne pas prendre Christophe Galtier pour remplacer Igor Tudor juste avant l'arrivée temporaire de Marcelinho. Donc la piste s'était très rapidement refermée, on n'entendait plus parler du tout. Et là, comme Marcelinho est parti au bout de 7 matchs, que l'OM, même s'ils ont un entraîneur intérimaire, Pancho Bardonado, ils sont toujours à la recherche d'un nouveau coach. Et les dirigeants auraient décidé, mais plus sérieusement, plus attentivement, de réactiver une deuxième fois la piste Christophe Galtier. Ils envisageraient, ils penseraient sérieusement à prendre des renseignements et démarrer des négociations avec Christophe Galtier. On n'a pas plus d'informations si Christophe Galtier a donné une réponse, si l'OM a accepté ou refusé, s'il y a une entame de négociation. Mais ce que l'on sait, c'est que les dirigeants ont réactivé aujourd'hui la piste Christophe Galtier. Ils y pensent très attentivement et très sérieusement. Et ils l'ont même appelé aujourd'hui pour savoir si, pour proposer un contrat, entamer des négociations et s'il veut être le prochain coach de l'OM. L'OM n'a pas, n'a pas reçu de vraies réponses là actuellement, mais quand l'OM l'avait activé une première fois, l'OM et le PSG avaient déjà entamé des négociations avant de les rompre parce qu'ils ne sont pas sûrs que les supporters, ça leur plaise, les supporters de l'Olympique de Marseille. Ils prévoient un accueil hostile si Christophe Galtier arrive. Donc c'est pour ça qu'ils ont longuement hésité avant de rompre les négociations et ils ont réactivé, mais plus sérieusement, aujourd'hui. Donc nous verrons ça, c'est une affaire à suivre. Mais si la piste est réactivée plus sérieusement aujourd'hui, peut-être qu'il sera le prochain coach de l'Olympique de Marseille.
mais ils sont prêts à négocier, à aller chercher un contrat, mais c'est l'accueil des supporters qui pose question dans les négociations. Ensuite, on va souhaiter un bon anniversaire malgré le match assez timide de Klose hier à Paris. On va lui souhaiter un très bon anniversaire. C'est son anniversaire aujourd'hui et je lui souhaite un joyeux anniversaire. Ensuite, on va réagir à la déclaration de Samuel Gigot, de Chancel Mbemba et de Paolo Lopez à la suite de la déroute totalement méritée à Paris 4-0. Donc, Samuel Gigot nous a dit auprès de journalistes de Prime Video, quand vous jouez un PSG-OM ou même un Classico avec aussi peu d'envie, c'est pas possible. Je pense qu'il faut un peu plus, qu'il fallait un petit peu plus leur rentrer dedans. On les a trop respectés. Je pense qu'on manquait de couilles sur ce match. C'est exactement moi ce que j'ai dit dans mon débrief. Bon, j'ai pas parlé de couilles, mais ce que j'ai dit, c'est que l'OM aurait dû mettre plus d'intensité comme face à l'Ajax. Plus de caractère, plus d'envie, plus d'intensité, plus d'agressivité. Et peut-être qu'on aurait pu faire un résultat. Et souvent, les équipes qui perdent et qui réagissent derrière, c'est très, très vague, très timide. Mais sur les 3 déclarations que Gigot, Kembemba et Pau a fait, c'est vraiment digne d'un joueur de l'Olympique de Marseille qui sait que l'OM ne méritait pas de gagner sur ce match. Et qui vraiment garde la tête haute et veut pousser l'équipe vers l'avant. C'est vraiment une preuve de caractère que l'OM a, que l'OM sait montrer à l'extérieur du terrain, mais qu'ils ne le savent pas encore le montrer sur le terrain. Ensuite, donc la réaction de Chancel Mbemba. Il nous a dit on a manqué de caractère, on est déçu. Exactement ce que j'ai dit. L'OM n'a pas fait le même caractère qu'ils ont montré contre l'Ajax. Ils n'en ont mis aucun, 0% sur ce match. L'OM a clairement manqué de caractère. Je suis totalement d'accord avec lui. On va continuer à travailler pour les prochains matchs et mouiller le maillot. On n'a pas respecté le club, on assume. Et enfin, Paolo Lopez a aussi déclaré que pour lui, l'OM n'a pas joué un Classico ce soir, que l'OM a fait un match amical ce soir pour eux, face au PSG, qui était clairement au-dessus à 100%, et que je crois qu'on ne peut pas plus bas tomber. Donc ils nous disent que l'OM n'y est pas du tout, que l'OM est dans une phase très inquiétante, ils l'ont avoué, et franchement sur ces 3 déclarations, je trouve que c'est des déclarations d'hommes qui, même après une déroute, après un match horrible, gardent la tête haute. Je suis totalement d'accord avec ces 3 déclarations. On a joué un match amical hier soir, on n'a rien montré. On n'a pas respecté le club, on n'a pas mouillé le maillot. La déclaration de Chancel, je suis totalement d'accord. Et sur Gigot, qui dit qu'on n'a pas eu de couche hier soir face au Paris Saint-Germain. Je suis totalement d'accord sur ces 3 déclarations. Et vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Ensuite, je vous ai fait une vidéo juste avant sur les incidents qui se sont passés au coup de sifflet final de PSG-OM hier. Des propos homophobes de la part des supporters de la tribune Auteuil du Paris Saint-Germain et de quelques joueurs du Paris Saint-Germain qui ont donné des propos discriminatoires et homophobes. J'espère qu'il y aura une sanction immédiate, forte et exemplaire et que ça ne se passera plus jamais dans les semaines, dans les mois et dans les années à venir, et même dans l'éternité à venir. Le PSG va être saisi par la DILCRH, c'est une grande instance quand il se passe quelque chose d'aussi grave. C'est aussi l'instance en ce qui concerne la discrimination de toute forme. Et le PSG pourrait être, comme ses joueurs, également très fortement sanctionné, comme les joueurs qui ont aussi fait la même chose, proférer des insultes discriminatoires et homophobes. Donc les supporters, le club et quelques joueurs, pas tous, mais quelques joueurs, pourraient écoper d'une très lourde sanction. Et la LFP va aussi se saisir du dossier et pourrait sanctionner les supporters de la tribune Auteuil qui ont proféré ces insultes discriminatoires et homophobes, ainsi que les joueurs. Et pour la DILCRH, ils ne vont pas saisir pour les supporters et les joueurs, mais ils vont se saisir du club s'ils n'envisagent pas de poursuite derrière. Ensuite, si vous avez l'impression que je vous en ai pas parlé beaucoup, vous pourrez aller voir ma vidéo précédente où je vous en dis un petit peu plus et je vous donne plus mon avis que là sur ce JT. Ensuite, on va parler de l'avenir d'Abardonado. Abardonado, l'OM ne devrait pas nommer un entraîneur d'ici début octobre, d'ici la prochaine trêve internationale, d'ici le prochain rassemblement de l'équipe de France. L'OM devrait conserver à la tête de l'OM officiellement Pancho Abardonado au moins
pendant quelques matchs, au moins 3 à 4 matchs, jusqu'à la trêve internationale du mois d'octobre. L'avenir pourrait être décidé les semaines qui suivront la trêve et devrait être officiel. Une décision devrait être mise au retour de la trêve et on devrait savoir si l'OM conserve jusqu'au terme de la saison à Bardonado ou si il l'écarte du club et il choisit un nouvel entraîneur. Mais on ne devrait pas avoir de nouvel entraîneur jusqu'à minimum le mois d'octobre, jusqu'à la trêve internationale. Sauf gros coup, notamment avec la piste Christophe Galtier. Donc concernant les incidents qui se sont passés lors de la réunion entre le groupe de supporters et Pablo Longoria, la direction et Pablo ont pris du recul. Les autres membres de la direction sont toujours en train de prendre du recul, n'ont pas donné de décision. Donc Javier Ribalta et tous les autres. Il ne reste que dans la direction pour le moment ceux qui sont sûrs de rester, David Friot, Pablo Longoria et Jean-Pierre Papin. Pablo Longoria a décidé de rester, a décidé dans les prochains jours de porter plainte, a décidé à ses avocats de porter plainte à la suite de ces incidents. Rien n'est encore fait pour le moment, mais le parquet de Marseille a décidé d'ouvrir une enquête, de faire une grande enquête sur ce qui s'est passé et le déroulement de cette réunion et de ces incidents et des menaces et intimidations que les groupes de supporters, pas tous, mais que quelques membres des groupes de supporters ont fait envers Pablo Longoria. Ensuite, on va parler donc de l'accueil. L'OM est rentré à 2h au matin de Paris pour Marignane et ensuite partir à leur domicile avant de reprendre l'entraînement quelques jours demain, je crois. Les joueurs ont reçu plusieurs marques de soutien, surtout Pablo Longoria, que tous les supporters présents, il y en avait une trentaine, ont tous donné du soutien envers Pablo Longoria et un tout petit peu, pas énormément, envers les joueurs et envers Pancho. Mais celui qui a plus été pris à partie, c'est Veretout. Donc c'est un accueil assez timide, assez inquiétant. Les supporters sont inquiétants, les soutiennent toujours, mais c'est un petit peu compliqué pour eux. Et ensuite, comme vous le savez, Jorge Sampaoli a été démis de ses fonctions, enfin devrait très prochainement, même dans les prochaines heures, être démis de ses fonctions par la direction de Flamengo. Je vous en ai fait une vidéo, je vous ai tout expliqué, j'ai donné mon avis et je réitère l'appel envers la direction et Longoria précisément pour le nommer entraîneur de l'OM après la trêve internationale.